Salut tout le monde, ça boum. Petite info intro rapide, la journée va être dense et je voulais revenir sur quelques petits points. Aujourd'hui je récupère bel et bien la BMW cet après-midi, donc ça c'est une bonne chose. J'ai d'ailleurs eu des nouvelles. Tableau. J'ai eu des nouvelles de la personne qui a l'un de ces véhicules en sa possession, qui n'émettait plus de son et plus d'image. Donc l'affaire n'est pas finie, à suivre. Pour revenir un peu sur ce tableau, j'ai regardé un petit peu sur Real OEM en comparant un peu toutes les références qu'on peut retrouver sur différents modèles. Et par rapport à la mienne, ici, et par exemple par rapport à un D30, à part le turbo et la carte qui change, rien ne change. On est sur la même pompe à injection, sur les mêmes injecteurs, tout pareil. Le seul truc qui change, c'est le turbo, plus gros, et la carte qui s'y accompagne. C'est une très bonne chose. Petit point conso, j'ai refait du 5,8 litres avec le cobaye pour l'aller. Pas mal. On n'est toujours pas mieux que 5,8 litres du coup. Mais comme quoi, rouler sous la tempête et rouler sur du sec, on a quand même un demi-litre de différence sur 350 bornes. Donc, à noter. Oh, et j'allais oublier par rapport à ce tableau-là, je vous ai épargné les biturbos sous l'appellation TOP, TOP. Donc, c'est normal si vous les voyez pas dans ce tableau-là, vous inquiétez pas, c'est tout à fait volontaire. Ceci étant dit, je vais avoir un peu de boulot là sur la bagnole à madame, la nouvelle, qui n'est pas du blason BMW, donc ça va aller très vite. Mais par contre je vais vous récupérer ensuite pour la récupération du véhicule, comme ça vous suivrez en même temps que moi sa réception. Heureusement qu'il y a les portes latérales, je te le dis mon copain. Je vais aller mettre ma plus belle tenue. Sans déconner. Vive les Françaises, hein. Putain, après, on se demande pourquoi j'achète allemand, sans déconner. Juste pour une roue de secours, quoi. Avec leur système de treuil de merde, qui, quand c'est jamais démonté, c'est grippé à la mort. Citroën. Le relais, d'accord. Faisceau montage, ok. Voilà. Donc du coup, voiture bien arrivée, comme promis. Donc on est sur une 530D en 193 chevaux, qui a eu un choc avant, un bon choc avant. Hein.
Bonjour à toi Nelson qui fait partie maintenant des abonnés je pense. Pour qu'ils suivent entre guillemets ce qui va se passer sur son ancienne machine. Donc du coup c'est une 530D 193 pack M, même si ça se voit plus trop. On va retrouver les jantes du pack en question. Bon, j'ai pris soin de virer les plaques, de toute façon elle n'est pas prête de rerouler, donc aucun intérêt. On verra le code couleur après au niveau du compartiment moteur. Donc bon, il y a eu des trucs de rajouter que je ne suis pas nécessairement fan, comme ces choses là, les paupières de phare aussi. À voir si ça a été fait proprement, que je puisse récupérer les LA dignes de ce nom. Et pareil également à l'arrière. Donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. De toute façon la refaire non, clairement non. J'ai pas envie d'investir pour la refaire. À savoir, comme d'hab, toute transparence, c'est un véhicule que j'ai acheté 1000 €. Donc clairement si c'est pour en recracher encore 1000 ou même voire 2000 pour remettre tout en bon état, à savoir que rien par rapport à ce que j'ai vu, là déjà il y a tout le train avant, le berceau, enfin c'est trop. Donc à voir si je vends de la pièce ou je me fais un stock pour le projet afin de conserver tout simplement tout simplement du doublon pour mes autres véhicules. Et puis de toute manière, comme je vous l'ai dit, à défaut que sur le cobaye je mette les mains dedans, ça va être sur celle-ci. Donc le petit béquet du pack M qui va bien, le logo qui est un peu vécu. Si je l'ouvre, ça va être peut-être mieux. C'est bête parce que c'est un véhicule qui était, malgré ses quasiment 350 000, était super bien entretenu. Et c'est un vrai pack M également, avec le choix dans les codes options de la boiserie précieuse. Siège Elec, Alcantara. Bon, le siège a un peu mangé, mais je vais voir avec madame ce qu'il y a moyen de faire par rapport à ça. Le volant. Le pommeau qui est sympa également. Le ciel de toit noir. Enfin, toutes ces choses-là... voilà, il y a certains éléments, je vous cache pas, ça risque de bouger un petit peu. Pédalier également. Bon, les seuils sont un peu mangés, donc pas vraiment d'intérêt de mettre ça sur le projet. Et même sur le cobaye d'ailleurs. Donc voilà la cobaye bis en gros quoi. Donc je vais clairement bosser là-dessus. Je sais même pas si. J'ai même pas regardé, non c'est. Comment que c'est fait d'origine quand il n'y a pas de... Ah, je me disais bien aussi. Ah, c'est un peu plus propre déjà. Ah, c'est ouvert comme ça, mais quand même, mais... D'accord. Bon, écoutez, je crois que je vais récupérer le fond du coffre pour éviter de voir les coups de meule à travers. D'ailleurs, faut que je m'occupe de celle-là, là-bas, là. Oh, ça me fatigue d'avance. On va remettre les deux bouchons et puis réhabiller le coffre quand même. Bon maintenant, oh si putain j'ai vu qu'il y avait... Bon je vais vous la montrer sur celle-là. Autre chose que je voulais vous dire. Ouais, c'est un peu toutes les pièces, du moins ce qu'il en reste de la voiture. Chargeur 6CD, d'accord. J'aurais peut-être dû attendre pour acheter les prises et un phare du coup. Ouais, quoique le phare, il y en a un cacheton, ouais. Donc bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est adaptateur pour le coffre, ça. Yep. J'ai une entrée d'eau sur le cobaye, ici là au niveau. Oh, le focus, s'il te plaît. J'ai une entrée d'eau au niveau de ces aérations là. L'eau arrive à remonter en cas de forte pluie, certes, mais arrive tout de même à monter. Il y a les deux points ici, là, comme je vous les avais montrés, où ça arrive à redégueuler par le manque des bouchons. Mais ça arrive également à rentrer par cette ventilation-là. Et celle là-bas, dans le fond, vous verrez rien, ou très peu. Donc bon,
Ouais, sans un trou dans le fond, c'est quand même propre comme ça. Bon, ça va le faire. Les fameuses maladies où ça a été fait à l'arrache. Bon, la pince, je m'en étais servi. Elle est là-bas. La jante en 17 a l'air propre en dessous. Il y a un jeton là également. Ouais, vraiment dommage. Vraiment dommage. Mais bon, écoutez. On va essayer de lui donner une seconde vie à ma manière. Hop, le capot. On a même l'électrochrome ici. Pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'est pour quand on a des pleins phares au cul. Ça se teinte tout seul. Allez, ouvre-toi, toi. Ça a un peu bougé par là, je vous le cache pas. Après, la personne qui est déterre pour la refaire, imaginons le projet fini dans un état comme ça, malheureusement, clairement je me la donne. Mais là, 350 000, malgré un bon historique, non, faut pas déconner. L'amortisseur a complètement été arraché. Nelson, entre nous. T'as pas tapé à 40 là. Donc on sent que le moteur a eu un rehaussement brutal là. Mais bon, il y a tout de même de la pièce, donc bon. Je vais prendre le temps de récupérer tout ça. Tiens, ça me manquait. J'espère qu'elle n'est pas pétée pour le cobaye. Ouais. Puis bah tout le reste. Hein. Le moteur tourne. Bon, avec la gueule de l'échangeur. Des fois qu'il y aurait des bouts d'alu qui se baladent dans le circuit de Sural, on va éviter. Je vais éviter de la faire démarrer de nouveau. Et ouais, ça a bien pété. Bon, on a un petit bras là-bas qui est posé. Ouais. Bah écoutez, voilà la petite présentation de la nouvelle venue pour mes expériences. Et puis bah écoutez, je vous dis à une prochaine. Allez, bye.